L'objectif de l'ambassade des pigeons, c'est d'enquêter sur tout ce qui se fait en matière de pigeonniers, que les pigeonniers reviennent moins cher, de trouver d'autres manières de prendre soin des pigeons, de stériliser leurs œufs. Je viens féliciter la mairie de Béthune pour sa réalisation de pigeonniers d'hiver. Un pigeonnier qui a été acheté à une société pour 20 000 € en 2002 et qu'ils n'ont jamais fait entretenir par cette société. Et ils entretiennent eux-mêmes les pigeonniers, ils adorent les pigeons, ils ne veulent pas les exterminer du tout. Il y a 2 pigeonniers en construction par des artisans locaux qui ont coûté 2 000 € pièce, main-d'œuvre comprise. Et il est prévu d'installer un pigeonnier sous le toit de l'hôtel de ville. Je crois qu'il est déjà installé. C'est une ville qui a 20 000 habitants, qui peut être modèle pour plein d'autres municipalités. Bon, alors là, on dirait on est dans la phase, on va dire postnatale, oui. Oui, On ne se sentait pas, avant votre appel, on ne se sentait pas si unique que ça. Donc, vous savez qu'on fait tuer les pigeons et que ça ne sert à rien, que c'est du gaspillage de vie, d'argent. Ah, puis il n'y a pas de son, je dis sincèrement qu'on a eu, M. Borgala d'ailleurs a été sollicité pour lancer un marché pour capturer nos pigeons. Quand on savait le final, j'ai poussé les grands dus en disant il n'en est pas question. On va essayer de faire naturellement. Je sais. Lui, il tue sur tout ce qui bouge, mais quand même, il adore les animaux. Et ils sont très très bien sur non, il tue les rats musqués qui sont une obligation législative. M. Borgala m'a dit que vous ne stérilisiez que 50% des œufs. Et ça m'intéresse vivement, parce que la plupart des pigeonniers, dans la plupart des méthodes, c'est de stériliser 75%. Et à mon avis, c'est trop. C'est que plus on stérilise les œufs, plus les pigeons se reproduisent. Donc ça annule. Vous empêchez une couvée, vous empêchez 2 couvées, 3 couvées, la 4e fois, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent, ils vont nicher ailleurs. Oui, c'est ça. Ils vont aller nicher ailleurs. Ou bien ils ont tendance, oui voilà, c'est ça, il y a cet aspect-là, mais aussi ils ont tendance à vouloir recouver tout de suite, quoi. On avait donné des chiffres, je dirais, à peu près, je pense, sensés. Hein. On avait dit centre-ville, 60-70 pigeons, comme ça, donc, parce qu'on a combien? 1, 2, on aura 4 là on a 3 pigeonniers, on aura 4-5 pigeonniers. Il y aura 5 pigeonniers. Il y aura 5 pigeonniers. Ah oui, il y en a déjà 3. Hein. Qui vous reviennent à 2 000 € pièce, c'est ça? Les pigeonniers. La fabrication, on sera un petit peu moins. Moins? Parce que c'est fait par nos services. On le fait en interne, c'est-à-dire on le fait par des salariés ville de Béthune. Ça c'est notre d'ailleurs le menuisier ébéniste qui est en charge de la construction de nos futurs pigeonniers. Et José Tassé, le menuisier ébéniste, qui lui va fabriquer notamment le pigeonnier de la Gardeau, donc de toutes pièces. On va dire grosso modo, ce que vous aimez pas, un peu le style. On va le voir, il est juste en haut, ce style-là, mais qu'on va fabriquer nous-mêmes. Parce qu'à 20 000 € l'unité... Celui-là a coûté en 2003, si mes souvenirs sont à peu près, 20 000 €. TTC, 20 000 €. C'est quand même un peu honteux. Que le pigeonnier. On n'a pas pris la convention d'entretien, on a pris que la livraison. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le téléphone, ils n'ont pas l'électricité, ils n'ont pas l'eau. Monsieur Borgala, vous m'avez dit quelque chose de fondamental. Le premier désavantage du pigeonnier, c'est de réduire les nuisances. Tout à fait. Au départ, j'y croyais pas trop. Au départ, je vous l'ai dit, je croyais pas. Je dis parce qu'on l'a mis en haut de ce boulevard, qui est un axe central de la rue de Béthune. Et j'étais un peu inquiet par rapport aux fientes. Tout à l'heure, sur les plus hauts toits, quand ils vont sortir du pigeonnier, donc vous allez voir, ils vont sortir naturellement, ils vont s'installer sur les plus hauts toits, mais aucune réclamation ne dériverait, rien de rien. C'est ça. Et au bout de combien de temps? C'est qu'on délocalise les pigeons, on les met dans le pigeonnier. On attend qu'ils se reproduisent. Dès qu'ils ont pondu, dès qu'ils sont enfermés, on ouvre le pigeonnier. Comme ils ont des œufs et comme ils ont des jeunes, automatiquement ils reviennent. Et là, les autres, ils les suivent.
Voilà. Faut compter 2 à 3 mois, pas plus. Il leur dit c'est un 5 étoiles, venez tous, c'est ça? Faut compter, pour dire que le pigeon parte et qu'il revienne, faut qu'il y ait quelque chose qui l'attire. Oui, c'est ça. Donc ce qu'on vous propose, oui. On a donc une espèce de garderie là où nos pigeons sont stockés. Il y en a combien à peu près? 160, 200 160, 167. Là, ils sont stockés en attente de la construction des pigeonniers. D'accord. Donc au fur et à mesure, on les délocalise dans les constructions que l'on fait. Et là, la semaine prochaine, le deuxième sera terminé. Il y en a 30 qui sortiront de là pour partir à Metz. Ils viennent du centre-ville. On les a tous attrapés du centre-ville. Donc ils vont s'y reconnaître là-bas. Oui, c'est ça. Oui, c'est très très bien. Un œuf en plastique. Vous pouvez regarder, il n'y a toujours qu'un jeune. Regardez. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Un bébé. Toujours. Il n'y a qu'un jeune à chaque fois. Un jeune sur deux. Vous leur donnez à manger tous les jours? Alors je viens 2 fois par semaine. Je viens le mardi et je viens le vendredi. Je mets 25 kg de blé le mardi et le vendredi. Voilà, c'est magnifique. Voilà. On va se reculer un peu parce qu'il y a un jeune là-bas, ils vont me l'écraser. Oui, d'accord. Oui, d'accord. On va s'en aller même. Aujourd'hui, tout le monde appelle ça la Gardeau, mais c'est vrai que le touriste qui vient de l'extérieur visiter, Gardeau veut dire c'est pour ça qu'on va rajouter le parc paysager de la Gardeau. Dans cette structure, donc ils vont être bien. Ah bah écoutez, c'est... Végétation, ils ont de l'eau, ils leur donnent de l'eau, mais oui, et puis il y a un petit peu de bête, Ils vont être tranquilles, pas de pollution par les voitures ou les gens qui viennent ici, bon, c'est des gens qui viennent pour se balader, donc c'est relativement calme. Alors, mais là, vous voulez mettre, Monsieur Petineau, c'est très important ce que je vais vous demander. Vous ne voulez pas mettre un pigeonnier sur un pied haut ici? Si, ici, oui, parce que c'est-à-dire que c'est quand même isolé. Pour, voilà, pour pas qu'il y ait du vandalisme ou que des jeunes logements viennent les ennuyer. J'ai demandé, donc on est pour l'instant en phase de réflexion. Pour ça, je dis on aura un pigeonnier normalement qui va faire à peu près une hauteur de 3,50 m, 3,80 m, avec un espace en dessous d'air, donc sur ces 8 pieds bien sûr, à 1,20 m du sol, et les tas d'accès pour les pigeons sont vraiment en haut, donc personne ne pourra, on fera même, je pense, à une espèce de cône, de toute façon qu'on ne jette pas de projectiles et que ça rentre ennuyer les pigeons. Gérard m'a dit, le petit pigeonnier là qu'on vient de voir dans le parc, il retrouve des cailloux dedans. Hein. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est ce que je ne pensais pas que ça pouvait arriver, moi, mais je crois que ça s'est passé dans le pigeonnier du 12e à Paris, il me semble. C'est pour ça, c'est ce qu'on va faire. Donc, soit un cône, soit vous dites qu'on me l'attrape et puis une planche devant, et on prend sur les côtés, et on ne pourra rien lancer. Pas de souci, parce qu'il va falloir aussi qu'on contrôle pour les chats. Il y a une intelligence là dans la réalisation que je suis émerveillée moi par ce que j'entends. Il y a non seulement de l'huile de coude, du cœur à l'ouvrage, mais il y a aussi des créations. Hein. Tout est bien pensé. Quoi, pour nous, si vous voulez, pour moi quand j'ai dit tiens on va installer un pigeonnier ici, pour moi c'est une question de réflexion en disant bon ils sont là, il y a des chats, il y a des jeunes qui vont venir faire l'andouille, comment on peut faire, on réfléchit. On dit tiens, alors on va faire ça. Bon, pour les chats, pareil, sauf qu'on fera peut-être un retour zinc pour pas qu'un chat puisse monter et rentrer. Donc on fera un petit habillage zinc, comme ça, il ne sera pas rentré. Ou les fouines, vous voyez, tout ça on va le calculer justement pour éviter que les prédateurs viennent les déranger. Nous, ce qu'on veut, c'est que nos pigeons vivent tranquillement. J'ai bien compris. Ça, c'est... Mais il ne faut pas que les branches tombent sur le pigeonnier. Nous, ici, dans le Pas-de-Calais, on est dans une région, on a beaucoup de... pour protéger. Voilà, on a des buses et on a les petits faucons crécelles. Ah oui, bien sûr. Alors, un faucon crécelle, il se laisse tomber dessus. Il survole, il est sur sa proie, il se laisse tomber dessus, il prend. S'il y a des arbres au-dessus, il ne peut pas se laisser tomber dessus. La buse, c'est pareil. La buse, elle s'amène, elle survole, elle se laisse partir et elle le prend avec les griffes. Ah non, s'il y a les arbres... on est bien d'accord. Moi, je dis qu'il faut le mettre pratiquement sous les arbres. D'accord. Oui, parce que vous me dites qu'il ne faut pas d'arbres, il ne faut pas de branches. Non, je connais, ils prennent leur élan, les faucons. Donc, non, il faut qu'il y ait un arbre au-dessus, mais il ne faut pas que les branches touchent le pigeonnier. Ah oui, non, bien sûr. Voilà, c'est ça. Oui, sinon c'est la fouine qui vient à Oui, voilà, c'est ce que je voulais. Ou un chat. Oui, mais ça, je suis piégeur aussi.
De tous les côtés, vous protégez. Vous venez à mon bureau, je vais vous montrer les photos. Piégeur pour le bien des pigeons. L'ancien directeur m'a mis 70 pommiers, c'était pas le but. Alors tous les trous, j'ai dit bon, il faut me retirer ces pommiers, je dois mettre les fruitiers de la région, poiriers, pommiers, tous les arbres. Et le pigeonnier, on l'installera là-bas au niveau des arbres. Voilà. Là, on a des arbres qui sont de la hauteur, donc il sera installé là-bas. Et là, bon, ça va être... Alors ici sur question, on va travailler surtout avec de la gestion différenciée. C'est-à-dire qu'on va laisser faire la nature, on va laisser pousser tranquillement l'herbe, on ne touche pas. Oui. Et toutes les allées vont être faites avec une tondeuse, on a des grandes tondeuses, ça fait 1,20 m large une tondeuse dans la coupe. Oh oui, vous êtes à 1,50 m. 1,50 m. Oui. Donc si vous voulez, le principe que j'ai souhaité, bon ça va, M. Burgala a validé, il dit moi je ne veux pas de sable, je veux rien, c'est-à-dire qu'on fera un chemin, puis c'est avec la tondeuse une coupe très rase, qui fera donc le chemin, les gens vont marcher. Et tout le reste, on laisse pousser naturellement. Donc là, pareil, abri pour hérissons, enfin bref, il y a un petit... Ça s'installe gentiment, quoi. On va faire un maximum. Un abri pour hérissons aussi? Oui, pour les hérissons, Alors au début, c'est plus une mois, après on m'a dit c'est pas mal. Vous voyez, on est derrière le pigeonnier, 1, 2, 3. La 4e fenêtre là-haut, vous voyez les fenêtres en hauteur. Donc le pigeonnier est à cette hauteur-là. On ne peut pas le voir de l'extérieur là? Non, on va aller à l'intérieur, on va vous emmener. On va aller le voir. À l'heure actuelle, il y en a 2 qui vont prendre naissance en mairie. On utilise des combles délaissés. Oui, c'est ça. De la mairie, donc on ne construit rien, on adapte des combles délaissés. Oui, c'est ça. Où on intègre un peu moins de pigeons que, bon, on le verra sans doute, que ce que pourrait recevoir le local. Oui. De manière à espérer, alors là on ne sait pas si c'est marchand. Leurs copains. Voilà, à les utiliser comme appelant et venir les sédentariser là. Là, on est au-dessus de la salle du salon d'honneur. Donc on met plus de cases que le local pourrait en recevoir pour essayer de voir s'ils peuvent utiliser un système d'appelant. Ça c'est ce qui se fait et ça marche très très bien comme ça. C'est une méthode douce. Le résultat n'est pas visible tout de suite. Non, ça va venir donc, doucement. Il faut en appeler à la patience des riverains souvent. Un truc qui marche mais à longue échéance. Là tu en as mis 30 je crois. Oui. Au pigeonnier de la mairie. Exactement 22. Celui-là il est fait, il y en a un qui est fait. Oui. Et c'est celui où on a mis les 22 pigeons en espérant qu'ils font des appelants. On voit la future entrée. Oui. Qui vient dans cette espèce de petit... C'est absolument donc génial. Ils ont un volume. C'est génial, vraiment. C'est absolument unique, je le répète. Moi j'ai vu ça en Allemagne. J'ai été reçue par une ville à peu près de la même taille que Béthune, de 22 000 habitants, Esslingen près de Stuttgart. Et là, eux, ils ont 4 pigeonniers depuis l'année 2000. Donc ils ont aussi beaucoup de recul, plus de recul. Même emplacement. Idéal. On a la même et là, vous avez le boucher ou pas, là, ici? Ça. Je vais faire comme là-bas. Oui, d'accord. Ici, je vais faire un cadre en bois, livré. Et puis, les volets, même tout de l'autre côté, c'est pareil. Oui, d'accord. Donc, eux, c'est un colombophile qui s'en charge. Et il y a donc 3 pigeonniers sur le toit, dont un à l'étage au-dessus, au dernier étage de la mairie. Et puis il y en a un sur le toit d'un parking aussi, donc sur un toit. Et les autres sont sous les toits. En tout cas, c'est une réalisation. Je ne savais pas qu'en France, on pouvait trouver la même chose. Oui. Est-ce que vous avez, comment dire ça, vous êtes pissé sur les marches? C'est ces marches-là. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est celle d'en dessous. Et le peu de marche que vous aviez pour vous déplacer, c'était là. Ah oui, d'accord. Monsieur Saint-André, merci. Pardon, bonjour madame. Merci de nous accueillir, vraiment. Je suis ravie de tout ce que j'ai vu et de tout ce que j'ai entendu. Vraiment, ce que vous faites est merveilleux. Vous avez autour de vous une équipe fantastique. Je parcours toute la France, donc en tant que conseillère vis-à-vis des municipalités pour l'installation des pigeonniers, surtout pour qu'on arrête de mettre à mort les pigeons, ce qui ne résout rien. Et donc c'est la première fois que j'entends parler d'une ville qui fait ce que vous faites, donc avec autant de cœur et d'esprit. Voilà. Je suis vraiment très... Un peu grâce à ce monsieur. Oui, j'ai entendu dire que M. Bettini était pour beaucoup. Donc l'idée des pigeonniers sous les toits, que nous venons de visiter, c'est tout à fait nouveau. En fait. Tout à fait nouveau. D'où vous avez venu cette idée, M. Bettini? Parce que je ne... L'idée est venue de dire, bon, les pigeons centre-ville,
pour quand même contrôler. On en avait trop, il fallait les contrôler, mais sans les tuer. Donc il n'y a pas 36 solutions. Mais d'où vous est sorti ça? Parce que c'est très rare, il n'y a personne qui pense aux pigeonniers de toi. Alors après, c'est M. Phillis qui a trouvé l'endroit. Ils ont voilà, il y a vraiment un endroit qui est très bien pour les pigeons. Enfin, les gens, c'est que personne n'arrive. Ils sont tranquilles. Les gens disent bon, bah, ok, je suis là, d'accord. Mais c'est tout à fait innovant, c'est innovateur. On a jamais. Voilà ce qui on est heureux de l'apprendre. Ce qui m'émerveille encore plus, c'est cette modestie. Vous ne semblez pas vous rendre compte qu'il y a nulle part. On a cette conception. Bon, je peux vous assurer que la ville de Slingen, mais je suis allée en Allemagne qui fait la même chose que vous, l'a fait. C'était déjà modèle, puisqu'ils ont reçu le prix du ministère de l'Agriculture en 2005 pour ce genre de réalisation. Donc, écoutez, moi je vous souhaite aussi de recevoir non seulement ça dans votre gratification, mais d'encouragement, de